Dans l'épisode d'aujourd'hui, Marie me questionne sur mon parcours lié au voyage, sur mon histoire avec les voyages, pourquoi j'ai voyagé, comment j'ai voyagé, et aussi on va parler de fait de bouger, de se mettre en mouvement, de passer à l'action dans sa vie, et comment je fais moi personnellement pour me mettre en mouvement et pour vivre en fait à 2000% depuis que je suis sur Terre, depuis 30 ans donc. Voilà, donc je vais vous parler un peu de mon histoire, de mon parcours, de mon chemin, des hauts, des bas et de comment j'en suis arrivée là. Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! J'avais un peu envie de t'interroger sur ton parcours parce que tu as partagé une ou deux fois que tu avais voyagé beaucoup, vécu dans beaucoup de pays. Est-ce que tu accepterais déjà de raconter un peu ça? Et après, j'ai d'autres questions parce que j'imagine que à travers ces expériences, tu as pas mal de conseils, que tu pourrais donner pas mal de conseils. Mais est-ce que déjà tu peux, où est-ce que tu as vécu? Quand tu dis que tu as beaucoup changé, quelle est un peu ton histoire? Je suis un peu curieuse. Ouais, alors c'est marrant parce que j'avais déjà pris des notes par rapport à cette question, mais j'ai envie de rajouter des trucs qui me semblent hyper importants. C'est que déjà, en fait, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai voyagé dans plus de 20 pays, j'ai habité dans 3 pays, je parle 5 langues et j'ai vraiment une grosse histoire avec le voyage. Mais je crois que ça, je viens d'avoir un flash dans ma tête. C'est qu'en fait, depuis mon enfance, en fait, j'ai vraiment toujours bougé, en fait. Depuis que je suis enfant, mes parents, ils sont séparés quand j'étais très jeune. Je suis allée à l'internat très tôt, quand j'avais 14 ans. Du coup, je passais déjà ma vie dans les valises. Donc, je pense que ça a beaucoup joué dans ma vie actuelle. C'est que je suis vraiment habituée à bouger d'un point A à un point B à un point C en permanence et que ma vie, c'est une valise et que voilà, je pense que c'est vraiment né là. Que depuis petite, en fait, je suis habituée à avoir plusieurs lits, avoir plusieurs maisons, à ne pas trop avoir d'attaches et voilà. Voilà, donc voilà, ça c'est pour répondre déjà par rapport à mon histoire. Donc tu te demandais après où est-ce que j'avais habité, c'est ça? Ouais, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu as habité, Mmh. quelle langue tu parles? Ouais. Du coup, moi, quand j'étais au collège, j'avais une obsession. Enfin, j'ai commencé à apprendre l'anglais comme tout le monde au collège. Et là, je sais pas, j'ai eu un flash, quoi. Je suis tombée amoureuse de la langue anglaise, mais du coup, des Anglais, tu vois. Je sais pas. L'humour anglais, ça me faisait mourir de rire et ça me fait toujours rire à fond. L'humour noir, là, moi, ça me plie en deux. J'adore l'humour anglais, c'est instantané. Et du coup, je sais pas, je suis tombée amoureuse de l'Angleterre et j'étais obsédée, quoi. Et du coup, à 14 ans, j'ai demandé à mon père, du coup, je l'ai tanné, en fait, pour lui dire, ben voilà, ok, j'ai trop envie de partir en Angleterre, un voyage organisé, là, une semaine, que ça se passe comme ça, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Voilà. Du coup, j'y suis allée. Voilà. Et puis voilà, moi je suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche, du coup ça s'était pas passé aussi bien que ça. Enfin voilà, j'avais un peu travaillé, machin, pour pouvoir y aller, enfin un truc comme ça. Bref, j'étais arrivée, c'était pas facile, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai voulu le truc, mais du coup j'ai cherché une solution pour pouvoir l'avoir, tu vois. Donc voilà, j'y suis partie en Angleterre, c'était à Brighton. Et du coup, c'était trop cool. Voilà, c'était un truc de fou. C'était mon voyage. En plus, c'était un voyage organisé avec d'autres étrangers. Il y avait des Italiens, enfin, des Italiens, des Espagnols, enfin voilà, de tout le monde entier. Moi, j'avais des paillettes dans les yeux. Je me disais, mais waouh, c'est trop génial. J'étais fascinée vraiment par l'international, par, je sais pas, le mélange des cultures, parler avec des gens qui sont d'autres pays. Je sais pas, il y a un truc là, ouais, qui m'animait trop. En fait, c'était vraiment le truc que je kiffais.
Donc, premier voyage, c'était celui-là à l'étranger. Et du coup, après, bah, voilà, j'ai suivi ma scolarité jusqu'au lycée. Et au lycée, en fait, voilà, moi, j'avais juste une envie, c'était de continuer de voyager et de partir voyager toute seule. Mais je me rappelle ma prof de littérature, parce que j'ai fait un bac littéraire. Ma prof de littérature, elle m'avait dit non, mais pars pas, fais pas une année de césure, après, tu ne reprendras jamais tes études. Ce genre de personne qui arrive dans ta vie. Et du coup, moi, bah, j'ai écouté et du coup, je suis pas partie. Mais du coup, j'ai choisi des études du coup, de commerce de commerce international qui me permettaient de partir à l'étranger. Donc, je me suis empressée de sauter sur l'occasion. À 18 ans, je suis partie habiter au Mexique, voilà, pour 1 an. Donc là, j'ai traversé l'Atlantique pour la première fois de ma vie en avion. C'est juste la folie. Donc là, c'était trop cool. J'ai kiffé ma vie, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens, plein d'internationaux. C'était ouf, j'ai adoré, grosse expérience. Fou, 18 ans, complètement inconsciente. Et à 20 ans, du coup, j'avais la possibilité de faire. Donc, j'avais un stage d'études à faire. Et moi, je me suis dit, non, mais moi, en fait, j'ai trop envie d'aller au Brésil. Toujours la même histoire. Manon Prabonne a une idée, on va la faire. J'ai remué ciel et terre. Mais je dis ciel et terre. C'est-à-dire que j'ai remué ciel et terre, OK, pour faire mon stage d'études au Brésil. Parce qu'il y a des problèmes de visa, c'est super compliqué de partir au Brésil. Il fallait trouver un contrat de stage avec... Enfin, c'était un bordel. J'y suis arrivée. Waouh. Partie au Brésil à 20 ans, du coup, faire mon stage de fin d'études. Je parlais pas portugais, en fait. Comment j'ai fait ça? C'est un truc de ouf. Enfin bon, bref. Et putain. Oups, j'ai dit des gros mots. Mais ouais, du coup, je suis partie au Brésil 6 mois faire mon stage de fin d'études. Du coup, c'était en commerce extérieur. Et après, je suis restée en Amérique du Sud et j'ai fait le tour de l'Amérique du Sud toute seule, en sac à dos. Voilà. C'est génial, enfin, c'est incroyable cette expérience. Donc là, tu avais 20 ans, tu dis entre quel âge et quel âge Ouais, tu as fait le je crois que tour? j'avais 19 ou 20 ans. Ouais, si, j'avais 20 ans, c'est ça. Waouh, ok. Ouais. D'accord. Et donc après, tu es revenu en France. Donc Ouais, là, tu parlais anglais, portugais, brésil, espagnol. Mexique, espagnol. Ouais. Ok, tu avais déjà 3 langues, tu avais 20 ans. Ok. Ensuite, Mm. tu continues tes études et tu Ensuite, décides de... ouais, après, je suis rentrée à Toulouse. Toulouse, ça a toujours été un peu mon QG, si tu veux. Je suis rentrée à Toulouse et là, je me suis dit, ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus exactement ce que j'ai fait, c'est un peu loin. C'était il y a 10 ans. Ouf. Mais du coup, en gros, là, j'ai travaillé pour un festival de cinéma latino-américain, donc logique en fait, à Toulouse. Et là, oui, du coup, je m'occupais de l'organisation, de la logistique, je ne sais plus trop ce que je faisais, ouais, de la programmation. En fait, j'étais assistante de programmation dans un festival de cinéma latino-américain, Ciné Latino, à Toulouse. J'ai kiffé, c'était trop cool. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le festival, je vois des gens qui bougent leurs mains dans tous les sens. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois? Enfin, et en fait, c'était des sourds qui parlaient, tu vois, enfin, tu vois, la LSF, en fait. Et là, j'observe ça, vraiment, je bug, tu vois, je reste fixe 10 minutes, je regarde le truc, je me dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est ça? Enfin, tu vois, je suis curieuse, intriguée, tu vois, j'étais vraiment... Ouais, c'est ça qui se passe, en fait. Souvent, je bug sur un truc et je me dis, OK, il faut que je comprenne ce truc. Et du coup, bah, voilà, je travaillé dans ce festival, je me suis rapprochée de la culture sourde, je me suis immergée, en fait, dans le monde des sourds et j'ai appris à signer. J'ai Ah appris à ouais, signer avec les sourds. Ouais, vraiment, je me suis immergée dans le truc. Donc, je suis arrivée dans le monde des sourds. Donc, je suis allée voir des sourds. Je comprenais rien, 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 rien. Et puis après, il y a quelqu'un qui me montrait un signe, qui est un deuxième, un troisième. Et petit à petit, j'ai appris à signer comme ça. Donc là, c'est là où j'ai appris la LSF. Mais comme j'ai appris l'espagnol, comme j'ai appris le portugais, je n'ai pas appris en cours, en fait. J'ai appris au contact des gens, en fait. waouh. Et tu as mis combien de temps pour apprendre la langue des signes? Je pense à 1 an. Ah ouais, non, c'est pas anodin. Ok, donc là, tu apprends la langue des signes en France. Ouais. Mhm. Ok, et tu continues ton parcours, tu repars voyager ou tu restes en France à partir de... Non,
non, là, je reste en France et là, je déménage. Donc, j'habitais à Toulouse et là, je vais déménager en Ariège. Je vais en Ariège, du coup, c'est au sud de la Haute-Garonne, donc c'est en gros à 1 heure et demie de Toulouse, pour faire un diplôme de guide touristique. Donc, j'ai étudié l'histoire de l'art parce que j'avais capté que j'étais douée en langue et que du coup, j'avais quelques affinités avec l'art. Du coup, je me suis dit, ouais, franchement, ça a l'air trop cool cette formation de guide touristique. Du coup, en plus, je vais découvrir une nouvelle ville. Du coup, vas-y, j'y vais. Voilà. Du coup, j'ai fait 1 an de formation. J'ai une licence pro de guide conférencier, c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà, là, j'ai fait ça. Waouh, ok, incroyable. Et après, j'ai envie de tout savoir. Ok, donc là, tu fais ça, t'en arrives, et après, tu rebouges ou tu commences à travailler dans ce domaine-là ou Ouais, après, du coup, j'ai travaillé dans un autre endroit. Ouais, j'ai travaillé du coup en tant que guide touristique dans un musée sur du patrimoine industriel et technique. Moi, j'aime bien les trucs un peu. En fait, il y avait de l'art contemporain, il y avait du patrimoine scientifique et technique, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ouais, c'était mes 2 domaines un peu de prédilection et j'aimais bien le médiéval aussi. Voilà, j'adorais le contemporain, le médiéval et j'étais intriguée. Je travaillais ouais, autour des barrages en fait. Voilà, un peu incompréhensible, mais fou, bienvenue dans ma tête. Mais incroyable. Donc là, tu as quel âge à peu près? 25? ouais, c'est ça, j'avais 25 ans. Waouh, incroyable. Et tu continues à bouger. Tu ne travailles pas Ouais, définitivement dans ce domaine-là. Tu dis. c'est ça. C'est que voilà, ce qui se passait, c'est que là, du coup, je travaillais dans un musée. Je me suis rendu compte qu'en fait, être guide touristique, c'est pas mal être employé par l'État. C'est donc soit être fonctionnaire, soit être à son compte, donc être auto-entrepreneur. Mais c'est pas mal dépendre. Enfin voilà, en fait, en gros, le système, enfin, les conditions d'emploi et les conditions du métier de guide touristique ne m'allaient pas en fait. Soit j'étais salarié, fonctionnaire, impossible, impossible, je peux pas faire ça. CDI, je peux pas faire ça. Après, c'était super précaire, c'est hyper saisonnier. Enfin, bref, j'ai pas trouvé mon juste milieu dans ce secteur-là. J'ai adoré étudier l'histoire de l'art. J'ai adoré faire cette expérience. Je pense que si je ne l'avais pas testé, j'aurais encore envie aujourd'hui de le faire, tu vois, donc c'est OK. Mais voilà, les conditions de travail de ce travail-là me convenaient pas. Donc là, à ce moment, professionnellement, tu te cherches encore. En Ouais, fait. c'est ça. Tu as fait ça, mais tu dis, OK, c'est pas encore le bon truc. Ouais. OK. Et ensuite, du coup, Après, du coup, je fais quoi? Je retourne à Toulouse et là, en gros, en fait, je remarque que je m'entends tout le temps bien avec les enfants. J'adore les enfants, je m'entends super bien avec eux. Du coup, en urgence un peu, je trouve un travail de garde d'enfants parce que j'étais un peu, voilà, je suis un peu à l'arrache. Mais du coup, je trouve ce travail-là, je trouve dans une famille super sympa où j'avais un très très bon salaire pour très très peu d'heures. Enfin, j'avais des conditions de travail incroyables. Du coup, je travaillais très peu et j'avais beaucoup d'argent par rapport à ce que je travaillais. C'était juste génial. Du coup, j'avais plein de temps à côté pour faire ce que je voulais. Et moi, ce que je voulais faire, c'était bricoler des vélos et voyager à vélo. Du coup, c'était ce que j'ai fait pendant, je sais pas, 2 ans, 2, 3 ans. C'est que j'ai commencé à acheter des vélos, enfin, acheter ouais, un vélo de course, un vélo de rando, enfin voilà, plusieurs vélos. J'ai commencé à avoir des potes qui faisaient des voyages à vélo, à traîner dans les ateliers vélo, à bidouiller, à machin, à partir en voyage. Et voilà. waouh, ok, c'est complètement lunaire ce parcours. Ok, ok, enfin, c'est incroyable. Et ok, et donc du coup, mais là encore, tu sais pas encore si c'est le truc que tu as envie de faire à long terme. En fait, là, Et de vraiment. comprendre un peu tout ce qui t'amène à Hmm. décider en fait de devenir auto-entrepreneuse. Ouais, en fait, là, il y a quand même un lien. C'est que j'avais rencontré, du coup, j'ai eu un copain, enfin un petit copain qui faisait du vélo, qui était mécanicien vélo, et avec qui j'avais commencé à faire du vélo. Et du coup, j'avais vraiment adoré, tu vois, c'était vraiment beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance, d'autonomie. En fait, le vélo, il y a vraiment cet esprit, cette philosophie d'autosuffisance et de simplicité, de légèreté. Enfin, il y a vraiment une philosophie autour du vélo qui, moi, m'a parlé et je pense qu'il y a quelques trucs qui continuent de me parler aujourd'hui. Et vraiment, ça m'a vraiment marqué une très belle période de ma vie, quoi. C'était vraiment très fort. Humainement parlant aussi, les cyclistes,
Les voyageurs à vélo, c'est vraiment une famille, en fait. Et il y a vraiment un état d'esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment quelque chose. Il y a une relation au vélo, même enfin, il y a un truc. Enfin, voilà, je ne sais pas comment dire, mais il y a vraiment une empreinte forte là sur moi. Et à ce moment-là, ouais, j'adorais en fait le vélo et j'adorais. J'avais une pote avec qui on partait tout le temps en voyage à vélo et c'est trop cool. Je partais moi toute seule en autonomie en France avec ma tante et mon duvet sur mon vélo. Voilà, je suis allée en Bretagne, je suis allée dans les Vosges, je suis allée dans le Gard, vers Lyon, voilà. Et voilà. Donc, moi, j'ai kiffé, quoi, trop. Mais à un moment donné, mon corps, en fait, j'ai eu des soucis de santé et j'ai eu des douleurs inexpliquées dans mon corps et je pouvais plus pédaler, quoi. Je pouvais plus rouler, quoi. Et moi, à ce moment-là, le vélo, c'était vraiment c'était ma vie, quoi. Tu vois, c'était vraiment c'était ma raison de vivre, en fait. Et là, du jour au lendemain, sans explication aucune, je pouvais plus bouger mes jambes, je pouvais plus, j'avais plus de force, en fait, dans mes jambes. Enfin, tu vois, je comprenais plus, j'ai rien compris. Bon, ça a duré 2 ans, en fait, ces douleurs chroniques musculaires et articulaires. J'ai vu beaucoup de médecins, j'ai cherché beaucoup de solutions et j'en ai pas trouvé, en fait. On ne savait pas ce que j'avais. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai fait un burn-out, quoi. Voilà, c'est mon propre diagnostic. Je pense que c'est un burn-out. Ton corps qui a dit stop Ouais, c'est ça. Par rapport physiquement? à... Ouais, c'est ça. Par rapport, je pense à mon identité, tu vois, c'est que j'avais pas mal de colère, pas mal de frustration. J'étais quelqu'un qui était très en colère contre la société, contre les injustices, contre... Enfin, tu vois, j'étais féministe, écologiste. Enfin, tu vois, enfin, je défendais le parti de de toutes les injustices, tu vois. Du coup, je pense que j'avais beaucoup de colère en moi et beaucoup de, ouais, je sais pas, une quête d'identité, tu vois, non assouvie, tu vois, ou un truc. Bon, bref, j'étais pas bien dans ma peau, en fait, si tu veux. Il y avait un truc qui me manquait, tu vois. Bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais ces problèmes-là, j'avais perdu le vélo, tu vois, c'était une croix. Donc, c'était dur, hein, psychologiquement, c'était très chaud pour moi. Mais du coup, j'ai continué. Enfin, voilà, moi, j'étais en mode solution. Donc, j'ai fait mais, tellement de trucs. J'ai fait. Enfin, je sais même plus, franchement, j'ai même pas. Je sais même pas. Je te jure, j'ai vu tellement de gens. J'ai fait tellement de trucs. J'ai fait tellement d'essais. Je te jure, j'ai fait tellement de. Ah, je sais même pas comment dire. J'ai vu tellement de gens de rabouteux, d'énergéticiens perchés dans la montagne que personne ne connaît. Enfin, je vous jure, j'ai fait des trucs de ouf. Bref, j'ai trouvé une solution, c'était mon alimentation. J'ai changé mon alimentation drastiquement. J'ai arrêté de manger du gluten et du lactose et du sucre. Et fin de l'histoire, au bout d'un mois, j'avais plus de douleur. Bon. Incroyable ça. Voilà. Donc, ça, c'était un truc. Mais, du coup, j'avais plus de douleur, mais j'avais toujours une vie qui ne me convenait pas. Donc là, à ce moment-là, j'avais redéménagé en Ariège avec un nouveau petit copain. Mais je n'étais pas heureuse dans ma vie, tu vois. Donc, j'avais plus trop de douleurs chroniques, mais ça allait pas. Mon couple, je n'étais pas heureuse. J'étais salariée d'une association d'éducation à l'environnement, mais c'est un boulot qui ne me convenait pas. Voilà, ça me convenait pas comme boulot, j'étais pas heureuse dans cette région, enfin là, ça allait pas du tout en fait. Et du coup, pareil, je continue de chercher des solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Alors qu'au fond de moi, tu vois, je sais que tu vois, je peux faire autre chose, j'ai envie de kiffer ma vie, tu vois. Et là, je tombe sur un programme de coaching parce que comme voilà, comme tout le temps, j'essaie des trucs, tu vois. Je cherche des solutions en fait et je dis bon, les bancos, c'est bon, je fais ce truc, ça a l'air cool, je teste, tu vois. Et ça a été un truc de malade en fait. J'ai travaillé, ça a été un programme de 3 mois en développement personnel, du coup, sur toutes les sphères de vie, boulot, amour, confiance en soi, connaissance de soi, enfin voilà, gestion de son énergie, tout. Et ça a été un truc de ouf en fait. J'ai travaillé ouais, 5 heures par jour pendant 3 mois sur moi. Tu vois, savoir qui je suis. J'étais une ouf, en fait. Et j'adorais, tu vois, c'était vraiment ce truc. J'avais soif, en fait, de connaissance de moi. C'était un truc que j'avais jamais fait. Et là, j'avais ouais, j'ai appris à connaître mes valeurs, à gérer mon énergie, à savoir comment je fonctionnais, qui j'étais, que j'étais quelqu'un de bien, que c'est ça que j'avais envie dans la vie, que c'est normal que ces situations ne me convenaient pas. Enfin, voilà, j'ai vraiment appris sur moi, j'ai appris à me connaître. Et à la suite de ça, je me suis dit, et en fait, l'intention de ce coaching, c'était aussi de savoir ce que j'allais faire de ma vie, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie d'être coach, quoi. Enfin, déjà, c'est tellement fort ce que j'ai traversé moi par rapport à mon expérience de coaching.
que maintenant, ça me paraît presque impossible de pas la transmettre. Surtout après toutes les recherches que j'ai faites. Je te jure, j'avais fait, mais je pense, je sais même plus, mais des dizaines, j'ai vu des dizaines de praticiens, quoi. J'ai vraiment poncé le domaine du bien-être pour trouver mes solutions. Et le coaching, ça a été un truc de ouf. Ça a vraiment changé ma vie, vraiment, vraiment, ça m'a transformée, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, en fait, j'ai les qualités, j'avais étudié les différentes qualités nécessaires pour être coach. Je suis sensible, je suis ouverte d'esprit, je sais écouter les gens, je suis quelqu'un d'humaine, d'empathique, je sais trouver des solutions. Voilà, enfin bref, j'ai plusieurs qualités. Je suis enthousiaste, je suis positive, je vais chercher des solutions. Enfin voilà. Du coup, j'avais les qualités requises pour être coach et c'était une expérience qui avait tellement été ouf en fait pour moi, le coaching à titre personnel, que je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Je trouve ça passionnant ce que tu racontes. C'est incroyable. C'est incroyable, mais j'ai l'impression que aussi, tu as quand même un truc en toi où dès qu'il y a quelque chose, tu fonces, quoi. Tu vas vers ce que tu as envie de faire. Et même lors de la période où tu es dans le doute, tu cherches plein de solutions, comme tu dis. Et là, tu tombes sur le coaching, mais tu fonces, quoi. Tu as une capacité d'action assez énorme. Ouais, c'est ça. C'est une de mes valeurs, en fait. Ouais, je pense, c'est le passage à l'action, ouais. Wow. Être actif, en fait, de sa vie, quoi. Ouais, c'est énorme. Et du coup, tu as des conseils, comme toi tu l'as fait, tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup changé et tout. Peut-être des conseils, parce que parfois on a un peu peur, justement, on est assez figé dans les choses et tout. Et quand on entend ton parcours de changer comme ça autant, donc toi, tu as cette capacité de passage à l'action. J'ai l'impression quand même qu'il y a un truc à essayer de faire, quoi. Mais est-ce que tu as d'autres conseils, en fait, pour changer comme ça, en fait, quand il y a des trucs qui... Ouais. Moi, je dirais que si en ce moment, en fait, tu te sens pas heureux dans un domaine, dans ta situation actuelle, dans ton travail, dans ton couple, dans ta maison, dans ce que tu gagnes par mois, dans ton argent, dans ta santé, dans ton corps, si ça te convient pas, en fait, bouge, change, bouge, en fait, bouge, fais un truc, en fait, fais quelque chose, quoi. Tu trouveras forcément une solution qui te correspond mieux. En fait, il y a forcément, tu vas trouver, en fait, mais bouge, quoi. Et si tu as pour rêve de partir un jour à l'étranger, tu te dis, ouais, un jour, j'aimerais bien habiter aux États-Unis. En fait, pars maintenant. En fait, maintenant. Ou alors, fais en sorte de pouvoir le faire, mais genre bientôt, quoi. Mais c'est maintenant, en fait, les rêves que tu dois réaliser, c'est maintenant, en fait. Parce qu'il se passe quoi, en fait, je sais pas, la semaine prochaine, il y a une voiture qui débarque dans ta rue, qui te percute et fin de ta vie. Et t'auras fait quoi, en fait? Enfin, tu te retrouves à l'hôpital, enfin, t'imagines, il y a des trucs qui peuvent se passer, la vie, elle est comme ça passe comme ça. On n'a pas le temps de perdre son temps à s'ennuyer, à ne pas avoir de sens, tu vois, ça me révolte, en fait. Tu vois, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de regarder la télé, t'as pas le temps d'attendre que le temps passe, en fait. On n'a pas le temps de ça, franchement. La vie, elle est faite pour être vive, elle est pour être vécue, en fait. La vie, c'est ce qui t'anime. Enfin, tu es la vie, on est la vie, c'est toi, donc tu dois, en fait, je sais pas comment l'expliquer, quoi, mais On n'a pas le temps vas-y, pour en fait. être malheureux. On n'a pas le temps, en fait, pour être malheureux, ouais. Et je pense d'être exigeant aussi, de se dire, ouais, non, c'est pas forcément normal de pas être bien et dans son travail ou dans son couple. Enfin, de façon générale, d'être plus à se dire qu'on peut faire les choses, on peut trouver mieux ou on peut être mieux, quoi. Mais ouais, et en fait, c'est quoi la vie si on rêve pas, en fait? C'est quoi la vie si on rêve pas? Ça sert à quoi? Enfin, je sais pas. Donc, pour moi, c'est super important, en fait, d'avoir des passions, de s'émerveiller, d'imaginer qu'un truc, ça puisse être trop cool, d'imaginer que mon pote, il a gagné 1 an de trucs à la salle de sport, alors que finalement, c'est une semaine, et moi, j'arrive, wouh, allez. Tout le monde me dit, calme-toi, Manon. Mais c'est vrai que quand même, j'allais te dire, mais Manon, il a gagné qu'une semaine, ils sont quand même exagérés, la salle de sport. Là. Mais moi, j'étais ouf direct. Enfin, bon, bref. Et ouais, du coup, ouais, en fait, je sais pas comment dire, quoi. Je pense que j'ai une chance en moi d'avoir ce truc qui me pousse, quoi,
j'ai le feu, vraiment, j'ai vraiment le feu à l'intérieur de moi qui brûle. Ça brûle à fond tout le temps, en fait. Et quand ça ne va pas, j'ai vraiment ce feu qui me carbonise de l'intérieur et qui me dit « Manon, tu dois bouger de là, tu vois. » Et ça, je pense que c'est une caractéristique des hypersensibles. Si vous reconnaissez dans cette intensité d'émotions à l'intérieur, de flammes, de feu, d'émotions fortes, je crois, je n'ai pas étudié trop la question. Moi, je suis hypersensible, c'est sûr. Mais du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. L'hypersensibilité, le fait de ressentir l'inconfort si fort, ça me pousse en fait à sortir en fait. Et voilà. Donc je pense que c'est pas mal ma sensibilité qui me guide là-dedans. Ouais, et que tu es très très bonne pour ça en fait. C'est pour ça que c'est hyper. Rien que de discuter avec toi, c'est contagieux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.